Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cadre de notre apprentissage Ton projet, un business plan. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit rapidement d'une suite de vidéos qui vous permettent d'avoir à l'esprit de façon précise toutes les astuces et les approches vous permettant de rédiger un business plan qui se veut efficace. Alors, vidéo du jour consacrée à la compétence 11 sur 30. 6 conseils pour un résumé opérationnel efficace. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons présenté globalement tout ce que vous devez savoir sur la toute première partie d'un business plan ou l'introduction d'un business plan qu'on appelle de façon professionnelle, executive summary ou résumé opérationnel. Pour clore donc nos suites de vidéos sur sur l'executive summary, nous avons tenu donc à partager avec vous quelques petits conseils que vous devez observer, en tout 6, que vous devez observer lorsque vous serez appelé à rédiger votre executive summary. Donc, c'est pour ça qu'on dit connaître les informations à faire figurer dans un executive summary. Voilà. Connaître quelles informations faire figurer dans un executive summary ne suffit pas. Voilà. Il ne suffit pas de connaître qu'il faut donner des informations sur votre activité, sur le marché dans lequel vous allez évoluer, sur des chiffres clés prévisionnels de votre projet et sur votre besoin financier. Ça ne suffit pas. Il est important pour vous d'observer quelques conseils, voilà, pour mettre toutes les chances de votre côté, d'accord, afin de susciter, attiser la curiosité des lecteurs ou bien des potentiels partenaires. Et cette vidéo est donc consacrée à vous donner 6 petits conseils ou astuces que vous devez observer lorsque vous rédigez votre executive summary. Alors, premier conseil, là c'est un conseil qui va sur la forme. Votre résumé opérationnel doit comporter 1 à 2 pages maximum. N'oubliez pas, c'est un résumé. Résumé opérationnel. C'est pas parce qu'on a mis opérationnel devant que ça veut signifier quelque chose de spécial. Avant tout, c'est un résumé. Vous devez condenser votre business plan. Il n'y a aucun intérêt à ce que votre executive summary soit aussi long ou bien est presque le quart ou la moitié de votre business plan. Ce n'est pas du tout intéressant. Un executive summary, c'est 1 à 2 pages maximum. D'accord? Naturellement, il doit être agréable à lire tant dans le fond que sur la forme. D'accord? C'est très important. Deuxième point, on vous dit multiplier les paragraphes développant chacun un point clé de votre projet. D'accord? Pas besoin d'être touffu. Votre texte doit être aéré. Un paragraphe, une idée précise. Vous pouvez avoir un paragraphe où vous présentez la partie de l'activité, un autre où vous présentez le marché, un autre où vous présentez vos chiffres clés et un autre où vous présentez les besoins financiers de votre projet. Voilà une approche de rédaction par exemple. Et dans chaque paragraphe, vous répondez de façon ordonnée et cohérente à toutes les questions qu'on a vues dans la vidéo précédente, voilà, qui vous présentait globalement quelles étaient une espèce de canevas lorsque vous êtes appelé à rédiger un executive summary. Si vous avez manqué cette vidéo, le lien devra apparaître quelque part juste là. Ensuite, troisième conseil, ce serait d'utiliser des outils pour faire ressortir des éléments importants. Qui n'utilisent pas Word, qui n'utilisent pas Word, pour faire simple. Donc, n'hésitez pas à utiliser le gras, n'hésitez pas à utiliser les italiques, les petits soulignements, bref, tous les éléments, même pourquoi pas des couleurs, tous les éléments qui vont permettre de ressortir des informations qui vous paraissent importantes et que vous souhaitez rapidement partager avec le lecteur ou bien attirer l'attention de ces derniers le plus vite possible. Ensuite, quatrième conseil, intégrer un graphique ou un tableau. D'accord? Il serait important d'intégrer des graphiques de tableau. Par exemple, les chiffres clés de votre projet, vous pouvez les prendre sous forme d'un petit tableau. Voilà. Ou vous prenez vos différents indicateurs financiers sur la période d'étude du business plan qui peut être 3, 5, voire 10 ans. Ça dépend du projet. Voilà, vous prenez vos différents indicateurs là. Ça peut être une espèce de petit graphique. Ça peut être la représentation rapide, schématique de votre SWOT avec quelques opportunités, menaces, forces et faiblesses très rapidement là. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des outils graphiques ou des tableaux. D'accord? Des petits trucs là. Ensuite,
Cinquième conseil, faire figurer les 4 éléments indispensables de la partie de votre résumé. En vous l'apprend dans la vidéo précédente, vous devez dans votre résumé, on doit vous ressortir la partie activité, vous prenez votre projet et vous-même rapidement, la partie marché, la partie des chiffres clés prévisionnels de votre projet et la partie des besoins financiers. Ça ne doit pas manquer. Donc, rapidement, sur cette fiche-là, on doit tout voir. Ensuite, vous devez présenter un dernier point. C'est pas vraiment un élément qui, enfin, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? C'est pas vraiment un élément qui doit être rédigeable pour proprement parler. C'est plutôt l'approche que vous devez adopter quand vous rédigez un executive summary. En gros, vous devez maîtriser l'art du teasing. En gros, c'est-à-dire, vous devez rédiger un texte, un résumé qui donne envie, qui suscite, qui attise la curiosité. Et voilà, la curiosité et l'envie des investisseurs à lire votre projet en entier. À se dire que ça, c'est un projet intéressant. J'aimerais bien voir les détails afin de l'étudier en profondeur et finalement voir si j'y investis ou pas. Donc, dans ce cas, vous devez maîtriser l'art du teaser, un peu comme les bandes annonces des films. Ne pas entrer dans les détails, mais juste attiser l'attention, l'envie et la curiosité d'en apprendre plus sur, sur le projet.